À la naissance du prophète Mahomet, vers 570, l'Arabie est un désert entouré d'empires étrangers, l'empire byzantin et l'empire perse. Cette région est alors peuplée de tribus nomades vivant de l'élevage, de tribus sédentaires pratiquant l'agriculture dans les oasis et de marchands caravaniers. À cette époque, la plupart des Arabes sont des païens. Ils honorent de nombreux dieux, ils sont donc polythéistes. Certains Arabes sont christianisés ou bien convertis au judaïsme et ne croient qu'en un seul Dieu. Dans ces régions désertiques, les marchandises et les personnes voyagent sur de longues distances dans des convois qui ont pour nom des caravanes. Ces caravanes passent par les villes de Damas, Jérusalem, Médine, Bassora, Ispahan et La Mecque. La Mecque, la ville natale de Mahomet, est une ville commerçante, mais aussi un centre religieux. C'est là que les tribus se retrouvent pour adorer la pierre noire, la Kaaba. Vers 610, un marchand nommé Mohammed ou Mahomet prêche une nouvelle religion, l'islam. Cette religion propose de croire en un Dieu unique, Allah, et de suivre une vie juste. Selon la tradition, c'est dans une grotte que Mahomet a reçu la parole de Dieu qui lui aurait été transmise par l'archange Gabriel. Par la suite, Mahomet retransmet oralement ce message aux hommes. Il commence par prêcher dans sa ville natale, la Mecque, où il réunit un petit nombre de fidèles. En 622, il doit s'exiler vers la ville de Médine. Là, il côtoie des groupes de juifs, continue de prêcher et organise politiquement la jeune communauté musulmane. Cette date marque le début de l'ère musulmane, l'hégire. En 630, Mahomet s'empare de la Mecque. Et à sa mort, 2 ans plus tard, un grand nombre de tribus sont déjà gagnées à la nouvelle religion. Les fidèles de l'islam se nomment les musulmans. Le mot islam signifie la soumission à Dieu. En effet, cette religion implique une soumission pleine et entière à la volonté de Dieu, ou Allah, selon le terme arabe qui le désigne. Ce n'est qu'après la mort du prophète que la révélation de la nouvelle religion a été rassemblée par écrit dans le livre sacré de l'islam, le Coran. Il est écrit en langue arabe et comprend 114 chapitres appelés sourates. Al-Qur'an signifie en arabe la récitation, d'où cette impression que les musulmans chantent lorsqu'ils lisent le Coran, le livre par excellence, c'est-à-dire dans l'islam, celui qui est au-dessus des autres. Le musulman doit suivre une vie juste et observer les 5 piliers de l'islam. Se proclamer musulman, profession de foi, donner de l'argent aux pauvres, c'est l'aumône légale ou zakat en arabe. Jeûner pendant le mois du Ramadan, jeûner signifie ne pas manger pendant une certaine période. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit. Priez. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous disposez à la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds jusqu'aux chevilles. Allez en pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage étant un voyage vers un lieu saint pour des raisons religieuses. Accomplissez pour Dieu le grand et le petit pèlerinage. Le lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour les prières communes se nomme une mosquée. L'ensemble architectural peut être entouré d'une ou plusieurs tours, les minarets. C'est du haut de l'un d'eux que les musulmans sont appelés à la prière par le muezzin.
Avant de pénétrer dans la salle de prière, les fidèles doivent faire leur ablution rituelle à la fontaine. Dans la salle de prière, les fidèles se tournent vers la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque, qui est indiquée par le mihrab, petite niche maçonnée dans un mur. Les disciples du prophète Mahomet lui auraient demandé de se surélever afin que tous puissent entendre ses enseignements. C'est l'origine du minbar, estrade, escalier, duquel l'imam dirige la prière et commente le Coran. La nouvelle religion unit les tribus d'Arabie, puis l'islam se répand très rapidement grâce aux conquêtes et aux conversions. Au 7e et 8e siècle, les Arabes font la conquête du Proche-Orient et du Moyen-Orient, du nord de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. À l'ouest, après avoir occupé l'Espagne et le Portugal, ceux que l'on appelle en Europe Sarrasins ou Mahométans entrent dans le royaume franc en 714. Ils sont arrêtés à Poitiers en 732 par Charles Martel. Cet échec, ajouté à ceux de Constantinople en 718 et de Thalassa en 751, va provoquer l'arrêt des conquêtes. Au IXe siècle, le monde musulman occupe un très vaste espace, au sud et à l'est de la Méditerranée. La direction politique de ce nouvel empire est confiée à des califes. Les califes sont des souverains, successeurs de Mahomet et investis du pouvoir temporel et spirituel. L'empire est divisé en provinces, commandées par des chefs qui dirigent l'armée et l'administration, les émirs. La majorité des populations conquises se convertit progressivement à l'islam. Les chrétiens et les juifs peuvent obtenir le statut de protégés, de dhimmi, à la condition de payer un impôt spécial. À ses débuts, la civilisation islamique se coule dans le moule administratif et culturel byzantin. Elle installe sa seconde capitale à Damas, qui devient le centre politique de l'islam. Le monde arabo-musulman se situe au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Il commerce donc avec l'Inde, la Chine, l'Afrique et revend ses achats tout autour de la Méditerranée. Ivoire, étoffes précieuses, épices, soie, esclaves. Cette civilisation joue un rôle très important dans le commerce, la culture et la diffusion des connaissances. Sur la route, les caravanes des marchands peuvent faire halte dans un caravansérail, à la fois hôtel et entrepôt. En 750, la dynastie abbasside prend le pouvoir et fonde en 762 sa capitale, Bagdad, nouveau centre du commerce et de la culture musulmane. Au IXe siècle, la ville attire savants et étudiants de tout le monde musulman venant étudier dans les madrasas, les écoles. La ville est au cœur de la civilisation musulmane. Bagdad, Damas et Le Caire sont des grands centres d'art et de culture. Leur rayonnement est immense. Les palais, les jardins, les mosquées témoignent de la splendeur de l'art musulman. Les musulmans naviguent sur les mers lointaines. Ils progressent dans les domaines de la géographie et de la navigation. Les voyages inspirent la littérature sous forme de récits et de contes, comme dans le livre des Mille et une nuits. Cette civilisation favorise également le développement des sciences dans différents domaines, mathématiques, astronomie, médecine,
ou encore agriculture.